Et encore une fois, bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, nous vous revenons avec une série, encore une fois, des formations sur les logiciels Autodesk et de Génie Civil. Et bien aujourd'hui, on doit pouvoir vous parler d'Advanced Steel. Aujourd'hui, on va pouvoir faire un tutoriel. La modélisation assemblage d'une structure métallique avec Autodesk Advanced Steel 2017. Comme vous voyez ces modèles ici, on va essayer de modéliser ce genre de modèles et comment faire des assemblages, et puis comment faire des repérages d'objets et puis passer par les croquis des débitages, par la suite faire des plans de présentation des sorties. Encore une fois, la personne qui vous présente cette session de formation, c'est votre habitué, et votre humble serviteur, ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk et BIM, formateur expert des produits Autodesk, qui est un ingénieur civil de construction, spécialisation structure ouvrage d'art, domaine génie civil, faculté des polytechniques, université libre d'épée des Grands Lacs. Le bureau d'études et centres de formation qui vous présente encore une fois cette session de formation, c'est l'ASGC General Civil Engineering, qui est un centre de formation Autodesk et un bureau d'études basé dans la ville volcanique de Goma, République démocratique du Congo. Voici mes contacts Facebook, Twitter, LinkedIn, mes adresses mail personnelles auxquelles vous pouvez m'envoyer des mails, vos suggestions, vos commentaires, ou vous voulez avoir nos offres et services, l'adresse email de notre bureau, notre chaîne YouTube, ça ce sont mes numéros de contact, ça c'est mon numéro WhatsApp, et vous pouvez m'appeler ou m'envoyer de messages. Sans plus tarder, nous allons commencer déjà avec Advanced Steel. Eh bien, comme vous le voyez, ça c'est le modèle Advanced Steel. Le modèle Advanced Steel, si vous remarquez très bien, c'est vraiment AutoCAD. Donc, il faut avoir des bases d'AutoCAD pour bien faire, pour bien utiliser le produit Autodesk. La base, c'est il faut d'abord maîtriser AutoCAD. Sans plus tarder, nous allons commencer par notre modélisation de notre charpente métallique ou hangar. Eh bien, la première des choses, je dois aller, il y a plusieurs manières. La première manière, vous pouvez aller dans modélisation. Ici, modélisation. Là-bas, objet. Objet, là-bas, vous pouvez créer une ligne de construction. Voilà, une ligne de construction, vous les créez, patientez un peu là. Voilà, on crée une ligne de construction. D'abord, le premier point, vous mettrez 0. 0, là-bas, et puis, second point maintenant, votre Y, vous pouvez mettre, par exemple, 20, et votre X, 30. Si vous allez là-bas, ça est là-bas. Voilà votre modèle Advanced Steel. Ainsi de suite, vous pouvez augmenter. Mettez 0, 0, 10 000. Et parce que souvent, la construction métallique, on travaille à millimètres, 20 000. 20 000. Vous voyez, là-bas, ça devient un peu plus grand. Ainsi de suite. Mais moi, je n'utiliserai pas cette méthode. Je vais utiliser une méthode propre à moi. Comme je l'utilise toujours dans différents logiciels Autodesk, en fait, je me présente à cet axe YZ. Là-bas, je vais dans débit. Je crée ma propre ligne. Je dois d'abord aller dans ça, orthogonal, et voir tous les accrochages. Et je vais là-bas, ici, là-bas. J'ai défini, par exemple, moi je vais 20. Voilà. Ça, c'est... Voilà, ça c'est l'axe Y de ma structure. Je vais dans Z, dans 3D,
Et de là, j'ai fait une élévation. La première élévation, elle est de 6 mètres. Et puis, je fais une copie là-bas. Je vais ici, je fais Advanced Tool. Ici, ça me donne ça. Je fais une copie. Là-bas, je mets 10, la moitié. Et de là, je rentre ici. Excusez. J'ai un peu de la grippe. De là, oui, c'est accroché. Je peux faire même ça dans 3D. Ok. Je peux faire même ça dans 3D. Je peux augmenter de 1. Voilà. Je peux accrochage. Là-bas. Je peux augmenter même de 1. Voilà. Et arriver là-bas, je rentre ici. Là-bas, là-bas. Voilà. Et de là, directement, je vais ici. J'ai défini mon profilé. Voilà. J'escape. Ça me donne ça. Lorsque j'échappe, quel type de profilé? La section de mon profilé, je vais utiliser pour le poteau, je vais utiliser les HEA. HEA 200, 240, bien sûr. Et là-bas, je peux faire des positions, si c'est centré ou autre, mais là-bas, c'est déjà centré. Arrivé là, je clique ici. Je vais là. Et de là, je dois placer un profilé AI, IPE, qui commence là. Qui commence ici. Et là, je dois décocher ici. Qui va jusque là. Voilà. Si vous allez dans 3D, vous voyez, voilà. Ça, c'est notre modèle analytique de wireframe. Alors, j'escape. Ça me donne les HEA. Non, je dois changer la section de la profilée. Moi, je vais utiliser les profilés AI. Ici, les IPE. Voilà. Et UPE 200. IPE 200. Voilà. Ça me va. Et puis, arrivé là, je dois commencer à faire l'assemblage. Je dois créer des connexions. Mais on va ici, tu changes la vue. Si tu veux d'un réaliste, ça te donne ça. Voilà. Tu peux changer. Tu mets conceptual. Tu mets ça. Et de là, qu'est-ce qu'on fait? De là, je dois aller ici. Gestionnaire d'assemblage. Ça me donne cette petit menu. Et là, il y a tout type d'assemblage que je vais faire. Mon assemblage, c'est poteau traverse. Et là, je dois aller ici. Je dois aller là. J'arrête défaitage. Je clique. Je répète, tu cliques sur l'assemblage principal. La pièce principale d'assemblage, c'est le poteau. Tu cliques là-bas. Tu fais clic droit. Tu cliques ici. Clic droit. Tu patientes. Bon, je parlais de l'assemblage poteau traverse. C'est là, on va là-bas. Encastrement ici. Tu cliques ici. Ok. Tu vas là. Tu fais clic droit. Ok. Clic droit. Ok. Tu patientes. Voilà ce que ça donne. J'ai réduit ça. Et je zoome. Voilà. Ça, c'est notre assemblage. Voilà. Ça, c'est l'assemblage poteau traverse. Ici, je peux modifier. Je peux augmenter la distance, la longueur, la section,
de mon jarret. Je peux tout modifier là-bas. Je peux la section des boulons ici, tu vois, ici, là, wireframe, je fais là, et je fais cliquer ici 2 fois. Voilà, je veux là, conceptuel, je clique là. Voilà, tu zoomes, on zoome, voilà. Si vous regardez très bien ici dans boulot, si j'augmente la section ici, ça doit augmenter, vous voyez, et je dois rester avec les boulots de résistance 16. Je peux augmenter la section. Non, je peux augmenter l'épaisseur. L'épaisseur de nos réducteurs. Ça, voilà. Réducteur 2, 3%. Je peux modifier toutes ces histoires. Bon. Ouais, on doit y revenir après. Après, je dois aller ici. Je dois aller dans gestionnaire d'assemblage. Assemblage poteau, je prends ça. Pied de poteau, je clique là. Non. OK. Je patiente. Voilà. Ça me donne ça. Et là, je dois faire une rotation pour voir bien mon assemblage avec poteau, semelle de fondation. Arrivé là, je dois pouvoir tout modifier. Je vais sur la platine, ça reste avec cette épaisseur. Arrivé ici, là, maintenant, je dois augmenter les sections. Par exemple, si je mets 6, vous allez voir, je mets 6, ça modifie. Je mets 6, je mets 6. Voilà. Regarde ce que ça donne. Et puis, par après, les chanfrés. Les chanfrés ici, c'est quand je veux que il puisse y avoir un peu de rognage là-bas, des arrondis sur ma platine. Vous voyez, ça change, tu vois, et puis ça change. Ancrage, là-bas, les goujons d'ancrage, je dois utiliser le bar les goujons, les boulons qui ont un diamètre de 30 et de quel type? Souvent, on utilise des types polonais. Moi, je vais utiliser des polonais. Voilà. Je dois mettre, OK, une profondeur de 8, de 0,8 mètres. Après, le plaquette sur mes goujons. Voilà. Je dois mettre des plaquettes. Voilà. Ils sont là. Épaisseur et taille. Ancrage, ici c'est 2. Ancrage de l'autre côté, je dois mettre 2 aussi. Voilà. Vous voyez, ça est là-bas. Et comme c'est de l'autre côté, je dois diminuer l'anthrax entre le boulon. Je dois mettre même 12. Vous voyez. Ça va là-bas, oui. Je peux mettre une bêche si je vais. Si seulement je mets un profilé là-bas, tu vois la bêche est là, mais je préfère rester pas mettre ça. Après, je crois que c'est tout là. Bien sûr,
Ah oui, 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 oui. Le plat, les plats, les platines, bien sûr, les cales, les raidisseurs des âmes, voilà, ça aussi. Je dois aller là-bas, je dois cliquer 2 fois, voilà. Je vais platine, raidisseur âme, là-bas. Je dois aller dans le mode conceptuel et je clique là-bas. Voilà. Je vais raidisseur plat et raidisseur là-bas. Je dois mettre sur les 2 côtés. Voilà. J'ai raidisseur des ailes. Donc ça, ce sont les raidisseurs sur l'âme du profil. Et ça, ce sont des raidisseurs sur les ailes du profil. Voilà. Ça est là. Ok. Je ferme. Qu'est-ce que je fais autre? Je vais là-bas. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je vais ici dans la palette d'assemblage. J'ai fait une copie miroir de là à là. Voilà, non. Et voilà. Ça y est. Ça est là-bas. Voilà. Ça, c'est notre assemblage. Poteau traverse. Et là, ce sont platines. Et puis, je dois faire maintenant l'assemblage pignon-pignon. Donc, ça, ce sont des pignons. Des 2 pignons ou des 2 traverses. Bien sûr, je vais là. J'arrête défiletage. Clique là. Je clique là-bas. Je fais un double clic. Non, et clic droit. Je clique là-bas aussi. Voilà. Je clique là. J'arrête. Oui. Clic droit. Là-bas. Clic droit. Je patiente. Voilà. Ça est là. Ça y est. J'ai là-bas, j'ai mon jarret de fêtage. Je peux faire tout ce que je veux avec le boulon. Je peux changer les sections des boulons. Je peux augmenter le nombre de boulons. Si je mets là-bas 4, ça doit s'augmenter. Vous voyez, mais c'est pas important là-bas. Je mets 3, ça reste ainsi. La distance entre le boulot. Mais si je veux la distance entre trax, je mets par exemple 6. Regarde ce que ça va donner. Vous voyez? Alors, je suis obligé de mettre 120. Voilà. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Je dois aller dans palette d'outils. Je vais dans outils, copy advance. Je sélectionne toute ma structure. Je fais Enter. Dans le sens X, ici nous sommes dans l'axe YZ. Alors, dans le sens X, mais profilé, donc la ferme que j'aurai sera séparée de 5 mètres. Je vais faire combien de copies? Ça sera combien? 4 copies. Et je dois cliquer OK. Patiente. Voilà.
c'est déjà copié. Tout est déjà copié. Voilà. Ça est là-bas. Voici ma ferme. Voici mon hangar. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Voici le modèle. Voilà. Voilà. Voici le modèle. À la deuxième partie, je dois pouvoir vous montrer comment créer des poutres de compression, comment créer des pannes et comment créer des contreventements. Merci, on se retrouve à une nouvelle vidéo, la deuxième partie de cette session de formation des logiciels Autodesk et dédiée au génie civil pour ce qui est des Autodesk Advanced Style 2017. À tout à l'heure.